D'accord. Pour la cinquième question, il s'agit du code ISBN. Certains livres auront ce code et d'autres n'en auront pas. Donc, si vous ne voyez pas un code qui est bien marqué ISBN devant un numéro de soit 10 chiffres ou bien jusqu'à 13 chiffres, puis vous allez seulement dire 888 pour dire inconnu. Si vous envoyez, ce sera peut-être écrit seulement simplement un chiffre ou peut-être à côté d'un code barre comme on vous a montré dans votre guide. Mais ça aussi, c'est pas obligatoire. Ça peut être seulement écrit tout simplement ISBN. Donc, il s'agit seulement si vous voyez, vous marquez. Si vous ne voyez pas, vous ne marquez pas. Donc, je vais seulement mettre ça comme exemple pour qu'on puisse passer. D'accord. Maintenant, le médium. Ça veut dire, est-ce que c'est la version que vous voyez devant vous, est-ce que c'est une version papier ou une version électronique? La plupart, peut-être que vous allez voir sur le champ, ce seront des versions papier, mais beaucoup de nos exemples pour la formation seront des versions électroniques, puisque c'est ce qui est le plus facile à distribuer parmi vous pour la formation. Donc, vous voyez ce que vous avez devant toi. Peut-être vous savez que les deux existent. Vous avez la version papier, mais peut-être aussi les deux options peuvent être sélectionnées en même temps. Mais sinon, vous vous limitez à ce que vous connaissez et c'est ce que vous avez dans vos mains devant vous. Donc, si c'est version papier, vous allez répondre seulement à la question 6B et puis sauter beaucoup d'autres ici, le C et D. Et Tangerine, c'est ce qu'il faut sauter. Donc, vous suivez seulement la tablette. Donc, si c'est la version papier, vous allez maintenant mesurer avec une règle en centimètres. Si c'est à 5, à 4, à 3, les mesures seront approximativement ce qui est donné ici. Et si c'est à peu près ça, vous pouvez sélectionner ça. Si c'est autre, Tangerine va vous demander de faire entrer le chiffre. J'invente le chiffre des mesures de la longueur et de la largeur. Si vous n'avez pas le livre en papier, vous savez que ça existe, mais vous n'avez pas ça devant vous pour mesurer, vous pouvez aussi mettre inconnu. Bon, sélectionnons la version électronique pour faire aussi montrer ces questions. Donc, si c'est un médium version électronique, en quel format? Le plus commun sera, je crois, le PDF, ce qu'on lit avec Adobe. Voici d'autres. Ça, c'est le doc. C'est aussi très connu. Ça, c'est Word. PowerPoint. Ça, c'est pour l'Internet. Donc, vous allez voir dans votre guide, vous avez aussi des instructions par rapport à cela avec voilà avec des explications surtout sur le logiciel qui ouvre chaque format de version électronique. Donc j'espère que ça ne va pas vous poser trop de problèmes. Probablement ce sera une de ces options. Et puis si jamais vous avez une version électronique, on voudrait savoir si c'est disponible sur l'Internet pour tout le monde ou pas, publiquement, ou bien, par exemple, l'éditeur vous a fourni une version électronique, mais seulement pour vous, mais ce n'est pas disponible sur le web. Donc, si oui, si c'est en ligne, vous pouvez nous dire où. Si c'est un autre website, un autre site web, vous nous indiquez l'adresse. Mais sinon, si par